Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis assis. On va pouvoir parler tranquillement ensemble. Ce ne sera pas une vidéo où je vais sortir un accessoire venu de nulle part ou je vais me mettre à sauter dans tous les sens. Là, on va parler aujourd'hui de nutrition. C'est un sujet très vaste sur lequel aujourd'hui on va se baser avec la période printemps-été où on veut amincir, on veut être en forme pour des hypothétiques vacances post-Covid. Donc on va parler bien sûr de perte de poids, de comment amincir. Et je vais donc vous parler des 6 erreurs que les gens font en général quand ils veulent perdre du poids. Je suis Jérôme Poison, coach sportif depuis 2003 et je peux vous dire que depuis cette date, j'en ai vu des personnes venir dans mon bureau, des dizaines et des centaines de personnes en suivi, en nutrition et en entraînement. Et évidemment, il y a beaucoup de points communs qu'on retrouve, ce qui fait qu'à chaque bilan et à chaque premier bilan que j'ai avec mes participants, on se retrouve finalement à avoir un discours qui est parfaitement rodé, un peu comme si je racontais une récitation. Et cette récitation-là, je l'ai créée, j'ai mis des années à la mettre en pratique et finalement, ce modèle-là est ce qui va correspondre le mieux aux personnes qui veulent amincir. Quand on discute avec les personnes au bureau, quand ils viennent en consultation, à chaque fois, on a toujours le même problème. C'est-à-dire que les personnes ont testé tous les régimes possibles et imaginables et ils sont toujours revenus à la case départ, voire beaucoup plus avec ce fameux effet yo-yo. Donc je vais aborder la première erreur, c'est de passer d'un régime déséquilibré à un régime drastique. Le problème, il est là. C'est-à-dire que quand vous mangez déséquilibré, vous mangez trop gras, trop sucré, trop salé, vous faites des cheat meals toutes les semaines, c'est même tous les jours, c'est même votre journée, c'est un cheat meal. Ça, je l'ai entendu un paquet de fois. Et ce qui fait que quand on se rend compte qu'on a été trop loin, et qu'au niveau du tour de taille, ça déborde, on a envie donc de se reprendre en main. Et là, on va passer tout de suite sur un régime minceur, sur une méthode radicale qui va vouloir nous faire perdre du poids. Et là, donc, on va passer d'un stade complètement opposé, c'est-à-dire je mange gras, sucré, salé, je me salé, à un stade où je mange quasiment plus rien en féculents et je vais être très très drastique et finalement mettre mon métabolisme à rude épreuve. Donc en consultation, ce que je leur explique, c'est qu'il manque l'étape intermédiaire. L'étape intermédiaire, c'est de manger équilibré. Alors c'est sûr, là je ne vous vends pas du rêve, parce que quand quelqu'un veut perdre 30 kg en très peu de temps, le fait de lui dire de manger équilibré, ça ne lui vend pas du rêve, parce que lui il va se dire, oui mais du coup, je sais moi manger équilibré, donc moi ce que je veux c'est perdre vite. Et après 18 ans de coaching, je peux vous dire que la seule manière de mincir dans la durée et surtout de rester mince, c'est de manger équilibré. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand vous mangez déséquilibré, trop gras, trop sucré, trop salé, avec trop de quantité surtout, le fait de remanger des quantités normales sur des choses saines, avec de tout, donc féculents, viande, légumes, fruits et compagnie, ça suffit déjà à perdre les 10 premiers kilos quand vous êtes en surpoids. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça, que de manger équilibré au départ. Donc la première erreur, c'est de passer d'un régime cheat meal à un régime drastique et de ne pas se laisser le temps d'amincir simplement en mangeant équilibré. Alors bien sûr, parfois que quand on fait un suivi pour nos abonnés, quand ils reçoivent leur menu équilibré, ils ont l'impression de faire un régime. Alors qu'en fait, manger équilibré, c'est ce qu'on leur place comme quantité. Ces quantités, finalement, quand les personnes veulent le calculer eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs formules pour calculer ses besoins caloriques, son métabolisme de base, ça apparaît à l'écran, d'ailleurs, c'est une petite calcul qui est assez connu. Ceci dit, c'est en théorie, parce que si vous mangez d'une manière déséquilibrée et que vous faites le calcul avec la formule que je vous ai donnée, peut-être que ça va être trop radical d'un coup parce qu'il n'y aura pas eu de sevrage de produits gras sucrés et finalement vous allez trouver ça trop drastique. Donc nous on part d'un autre principe, c'est la personne mange déséquilibré avec des grosses quantités, on va déjà lui mettre juste des grosses quantités d'aliments sains et ça suffira déjà pour mincir. Et c'est après, quand on va voir que le poids commence à stagner, qu'on va commencer à jouer sur les quantités. Mais au départ, vous n'avez pas besoin de partir sur quelque chose de drastique, simplement manger plus équilibré, avec des quantités adaptées à vos besoins sans que vous ayez faim, ça suffit.
déjà pour perdre les 10 premiers kilos si vous êtes en surpoids ou les 4-5 premiers kilos si vous avez juste un peu de poids à perdre. Deuxième erreur que beaucoup de nos abonnés font, mais je dirais le grand public en général, c'est de penser que le poids va descendre en pente d'une manière progressive, c'est-à-dire chaque semaine on va perdre à peu près la même quantité de poids et on se dit voilà, si je perds 500 grammes, 1 kg par semaine, donc ça veut dire que dans un mois j'ai perdu 4 kg et dans 3 mois j'en ai perdu 12. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le poids va descendre en pente au départ et après cette pente en fait elle va changer et elle peut donc changer de forme, changer de courbe et vous allez avoir des pentes où on va se retrouver avec un format escalier. Et sur ce format escalier, en fait, vous allez avoir des personnes qui ne vont pas perdre de poids pendant 10-15 jours et d'un coup, ils vont perdre du poids. Rebelote, 10-15 jours et d'un coup, ils vont reperdre du poids. Et c'est là où c'est le piège parce que quand on fait des efforts pour amincir et qu'on se rend compte qu'on ne mincit pas, eh ben on se décourage et c'est là où on a envie de craquer. Alors que finalement, si on avait juste continué 2-3 jours, eh ben le poids serait redescendu. Et c'est là le piège parce que quand on n'est pas coach ou quand on n'est pas dans la nutrition, on ne sait pas tout ça. On ne nous l'apprend pas à l'école, et ce qu'on voit à la télé parfois, c'est pas toujours cohérent. Donc si vous faites des efforts et que vos besoins caloriques dans tous les cas sont inférieurs à vos habitudes alimentaires, vous ne pourrez que descendre en poids si en plus derrière tout ça vous combinez à de l'activité physique. Parfois même, on a dans le même mois des personnes qui montent en poids, qui descendent, qui montent en poids, qui descendent, et c'est là où ils ne comprennent plus rien. Mais à toutes ces personnes, qui ont un format en pente classique, un format escalier, ou un format un petit peu comme les traits des hôpitaux, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, je vais retrouver le nom, on a un peu comme les détecteurs de mensonges, vous savez, ça fait comme ça le poids. Et bien en fait, dans tous les cas, ils partent d'un point A et au point B, ils sont toujours plus bas en poids. Donc comme je leur dis, finalement, le poids a peut-être monté, baissé, stagné, mais ce que je vois, moi, c'est qu'il est plus bas qu'il y a 4 semaines. Donc il faut retenir toujours ce principe-là et donc éviter de penser que le poids va descendre d'une manière linéaire tout le temps. Troisième erreur, l'une des plus connues, c'est de se baser que sur sa balance. Et ça, c'est propre, pas forcément qu'aux femmes, de plus en plus également les hommes. C'est-à-dire qu'on n'a que finalement ce critère-là, on n'a que la balance pour se comparer, et du coup, on mise tout sur elle. Et après, on pourrait se rendre compte également dans le miroir, mais finalement, on a toujours une vision assez faussée de soi, et on voit toujours que ce qui ne va pas. C'est-à-dire vous pouvez perdre 10 kilos, mais il y a toujours le petit pli là sur le ventre que vous voyez, et vous avez l'impression de voir que ça. Et parfois, cet effet, il est accentué, parce que si on a perdu 10 kilos, on a perdu 5 kilos, sur le haut du tour de taille, et vu qu'il ne reste plus que le bas sous le nombril à enlever, forcément ça accentue encore plus cet effet. Donc en fait, l'erreur c'est de penser que voilà, je ne descends pas sur la balance, c'est foutu, je suis en train de perdre. Mais ceci dit, si derrière, quand on mange mieux, quand on fait plus attention, on a envie de bouger plus, on a envie d'associer l'activité physique, et si derrière on fait de l'activité comme du renforcement musculaire, de la natation, de la musculation, des activités qui musclent, et bien finalement on va monter sa masse maigre et ça va jouer énormément sur le poids de la balance. Donc par exemple moi si je fais mon IMC, je suis en surpoids parce que à force de faire de la muscu, j'ai plus de poids que ma taille et du coup je suis en surpoids par rapport à mon IMC. Donc ça il faut vraiment en tenir compte. Donc c'est pas que le poids sur la balance, sachant que ça veut rien dire parce que d'une personne à une autre, on disait avant il faut faire 10 kg moins par rapport à sa taille, mais encore une fois, ça dépend de plein de critères, comme la constitution osseuse, son système hormonal, comment on est fabriqué. Il y a des personnes qui sont parfois beaucoup plus jolies avec 3 kg de plus qu'avec 3 kg de moins, et ça vous en connaissez dans votre entourage, ou même peut-être vous, c'est votre cas, et là on va arriver à cette notion de poids de forme. Quatrième erreur, c'est donc justement de se fixer un poids. Quand on veut mincir, moi je vais arriver à tel poids, ou bien j'étais à tel poids il y a tant d'années, je veux revenir à tel poids. Et en fait finalement, est-ce que ce poids-là c'était un poids où on était en forme? Est-ce que ce poids-là c'était un poids qui tenait compte des années, des grossesses? Est-ce que c'est un poids qui tenait compte qu'avant on ne faisait pas d'activité physique? Et c'est toutes ces questions-là à se poser, parce que parfois les gens veulent arriver à un poids et on les contrarie pas, on dit ok, on va avancer, mais je sais très bien que ce poids-là,
par rapport au programme que je vais leur proposer, va souvent être beaucoup trop bas. Et parfois les gens, ils veulent à tout prix s'accrocher à ce poids-là. Donc on va mettre en place les menus, l'entraînement, et ils vont se rendre compte qu'en fait c'est de plus en plus dur de se rapprocher de ce poids et que finalement, pour y accéder, ce serait tellement de concessions sur le plan sportif et alimentaire qu'ils se retrouveraient à manger des cailloux, hein, clairement, et que ce ne serait pas une vie et que ce serait surtout pas tenable à long terme. Parce que pour faire mincir quelqu'un, c'est pas difficile, mais le garder mince, c'est toujours ce qu'il y a de plus dur. Mais c'est parfois important aussi de mettre les personnes devant le fait accompli et de se dire, regarde, on a fait tous ces efforts, et en fin de programme, on perd ces quantités-là sur la balance, et tu as vu que finalement, ça représente énormément de sacrifices pour gratter quelques centaines de grammes. Donc finalement, est-ce qu'il n'est pas mieux de rester avec un poids un tout petit peu plus élevé, et finalement de se satisfaire de ce poids et de chercher justement à le garder, parce qu'on va pouvoir avoir une vie normale et se faire un petit peu plaisir le week-end, et avoir un poids finalement qui correspond à son poids de forme. Le poids de forme, en fait, c'est un poids qu'on sait tenir à l'année. Alors, c'est pas le poids où on est le plus beau, dans le sens sec, hein. Nous, on parle également en tant que compétiteur, hein. Quand on se voit sur scène, on se trouve super, mais dans la tête, on est crevé, on est anxieux, on a faim, et c'est pas un physique qu'on sait tenir à l'année. Et finalement, le physique qu'on sait tenir à l'année, c'est un physique qui est peut-être un peu moins tracé, un peu moins sec, mais c'est un physique où on est en forme, on est de bonne humeur, et puis finalement, on n'est pas si mal que ça. Et ça, c'est vraiment un travail sur soi à faire. Donc, l'erreur que je veux que vous reteniez, c'est de ne pas vous focaliser sur un poids, mais vous focaliser sur le poids de forme, où vous allez pouvoir le garder à l'année, et surtout où vous allez être en santé et en énergie. Autre erreur également, pensez qu'il n'y aura pas de démotivation. Il faut savoir que n'importe qui s'entraîne pour un objectif, il est obligé de passer par des phases où il a moins de motivation. Ça ne veut pas dire être complètement démotivé, mais dans tous les cas, il y aura des phases où on est moins en forme, des phases où on a moins envie, parce que son niveau d'énergie est peut-être plus bas, parce qu'on a moins bien récupéré, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a des soucis. Donc l'erreur, c'est de penser que voilà, moi je suis déterminé, je vais rien lâcher, je vais donner tout ce que j'ai, et penser que tout va fonctionner parfaitement. Et ces personnes-là, en fait, à la moindre échec, c'est-à-dire que quand, mettons, il y a un mois, ils ont perdu de poids, ou ils n'ont pas pu faire leur entraînement, ou ils ont été en formation, ils ont repris du poids, et ben, ce sont les premières personnes souvent qui vont abandonner. Parce que la notion d'échec, de frustration, ça va vraiment les contrarier. Et ce qui est important de prendre en compte, c'est que on a beau faire des efforts, il y a des fois quand ça veut pas, ou bien qu'on a repris du poids parce que voilà, on a été invité, ou on n'a pas pu faire son sport, on n'a pas pu bien suivre. Mais c'est normal aussi des fois de ne pas avoir envie, de ne pas être motivé, de ne pas avoir envie d'aller s'entraîner. C'est important d'en prendre compte, et c'est souvent lié à votre niveau d'énergie. Donc souvent quand on est démotivé, c'est parce qu'on est fatigué, tout simplement, qu'on a une journée pourrie. C'est pour ça que d'ailleurs, moi je ne prends jamais de décision le soir. Toutes mes décisions, c'est toujours le matin, parce que c'est là où on est le plus en énergie, comme l'entraînement d'ailleurs. Donc pensez à ça, et faites en sorte aussi que quand vous avez suivi un programme, vous avez fait votre programme, puis qu'au bout de 3 mois, vous commencez à vous démotiver, c'est normal. Quand vous faites 3 mois d'entraînement, c'est normal qu'il y ait des phases de démotivation. C'est important aussi de se reposer, de faire un petit break pour mieux repartir, hein. Et nous, dans nos programmes, on cale l'entraînement, enfin le programme premium, on le cale souvent sur les dates scolaires. Bon là c'était un peu perturbé avec le Covid, mais souvent on fait 6 semaines à fond. Allez, on se prend une semaine ou deux de pause, 6 semaines à fond, une semaine ou deux de pause, et ça permet de mettre du rythme. Parce que quand vous dites à quelqu'un qui veut perdre 30 kg, il y en a pour 1 an. 1 an c'est long, hein. Donc 1 an à manger équilibré, puis baisser les calories, puis ajouter de l'activité physique, on se dit voilà, on se revoit dans 1 an. C'est long, donc c'est important de mettre des pauses, et puis aussi d'avoir une certaine souplesse avec les participants, mais aussi une certaine souplesse avec vous-même. 6e erreur, c'est de ne pas s'entourer ou de se laisser entourer par des personnes toxiques. En fait, quand vous voulez faire un programme où vous voulez, c'est pas uniquement amincir, mais ne serait-ce qu'être en forme ou arriver à son poids où on se sent à l'aise, c'est important d'une part de ne pas avoir de personnes autour de nous qui nous découragent. Et c'est important d'en prendre compte parce que généralement, quand vous voulez amincir, ça va contrarier certaines personnes. Votre conjoint, les collègues du travail, parce que eux ne veulent peut-être pas faire le même cursus que vous, ou bien tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de voir que vous allez mincir, tandis qu'eux,
stagnent ou prennent du poids. Donc parfois c'est inconscient, hein, ils vous démotivent ou vous découragent ou ils se moquent de vous, ou ils vous tentent en mangeant des choses à côté de vous. Et c'est très important donc de beaucoup communiquer avec ces personnes-là pour leur expliquer que c'est important pour vous de faire un programme pour amincir et de vous dire que voilà, faire quelques efforts pour pas de manger devant vous ou pas vous narguer. Et si ces personnes-là ne comprennent pas ce que vous voulez faire ou malgré tout continuent à vous démotiver, moi je vous conseille de les envoyer bouler parce que ce sont des personnes dans tous les cas qui n'ont pas d'estime de vous et qui ne veulent pas s'occuper de vous, donc ils n'ont rien à faire dans votre vie. Ne pas être entouré d'autres personnes toxiques, mais aussi parfois savoir s'entourer. Donc c'est là je prêche ma paroisse avec les coachs, mais également tout ce qui est diététicien, nutritionniste. Nous les coachs, on est là pour tirer les gens vers le haut, on est là pour les motiver, on est là pour les encourager, on n'est pas là pour se moquer d'eux, on n'est pas là pour les engueuler. On est là pour voir le verre à moitié plein, pour essayer de toujours trouver des solutions, hein, sachant qu'il y en a toujours. Et l'idée, c'est de penser qu'on va y arriver tout seul. Il faut savoir que n'importe quel champion a un coach. Moi-même, j'ai un coach et j'ai besoin aussi de rendre des comptes. C'est important pour moi. J'ai besoin d'avoir un appui. J'ai besoin de pouvoir confier. J'ai besoin de pouvoir me laisser manager. Parce que quand vous regardez bien dans votre vie de tous les jours, vous avez beaucoup de choses à gérer. Le boulot, les enfants, la famille, enfin, il peut y avoir beaucoup d'éléments stressants qui font que finalement on a sans doute besoin parfois d'être épaulé et c'est là où le marché du coaching il a explosé, c'est juste par rapport à ça, on l'a vu notamment au niveau du Covid. Moi je passe plus de temps à parler avec les gens qu'à les entraîner, hein. Ça c'est une certitude depuis un an. Donc ce que je vais conclure pour cette vidéo, c'est sur ces 6 remarques que je vous ai fait, hein, sur ces 6 erreurs à éviter. Retenez bien qu'un processus pour amincir est toujours long. Et parce qu'il est long, c'est parce qu'il sera durable. Et quand vous modifiez vos habitudes alimentaires et que ça dépasse les 3 mois, il y a beaucoup moins de chances de revenir en arrière que faire un programme express où on perd 10 kg dans le mois et à la fin on reprend tout parce qu'on en a marre. Donc dans les programmes qui ont vraiment de la valeur, ce sont des programmes qui vont vous faire perdre entre 2,5 et 3 kg par mois maximum. Si vous êtes en surpoids, si vous êtes en obésité, bien sûr, vous pouvez perdre beaucoup plus, hein. Nous, on a des personnes qui perdent 7-8 kg par mois, mais s'ils sont en obésité morbide, c'est normal qu'ils perdent autant de poids comme ça. Mais si vous êtes une petite nana avec juste 10 kg à perdre, ne vous attendez pas à perdre plus que 2,5-3 kg si vous faites les choses correctement, sachant que derrière, si vous ajoutez de l'activité physique, la masse maigre va augmenter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un petit peu du format, mais c'est surtout pour vous donner des conseils. Bien sûr, si vous voulez rentrer en contact avec moi ou Célia, justement pour faire le suivi en nutrition, je vous invite à cliquer dans la barre ci-dessous pour voir un petit peu comment nous contacter et voir également les programmes que nous proposons. La semaine prochaine, j'espère vous faire une nouvelle vidéo en extérieur. Là, cette semaine, il fait vraiment un temps pourri à nouveau, donc je suis resté bien au chaud dans mon studio. Mais la fois dernière, on avait fait les battle rope dans le jardin. Là, j'aimerais bien sortir un petit peu, me mettre en extérieur et utiliser le mobilier urbain pour faire des exercices dans la rue. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos au studio.